Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire un DIY sur une petite comment fabriquer en fait une petite commode. Donc c'est une technique, donc c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, je m'attribue pas du tout les mérites. C'est en fait présenté dans le livret de la Glossybox. Pour celles qui sont abonnées à la Glossybox, tous les mois vous recevez un petit livret dedans avec des trucs et astuces et puis la présentation des produits que contient la box. Et en fait dans celui de janvier il me semble, vous avez un DIY sur création en fait d'une petite commode à 3 tiroirs avec les box voilà, pour se faire une petite commode. Et comme mon meuble de rangement de la salle de bain actuelle est relativement petit, c'est vrai que je manque un petit peu de rangement et voilà, j'avais envie de la faire pour moi. Et je me suis dit que ça serait intéressant aussi de vous filmer aussi la création de cette petite commode pour, voilà, si jamais ça vous tente, que vous puissiez le refaire chez vous. Donc je vous laisse regarder ce DIY et on se retrouve juste après. Donc c'est parti, donc on commence avec le petit magazine donc de la Glossybox qui est bien celui du mois de janvier, dans lequel vous avez le tuto pour la commode qui est franchement très bien fait, qui vous explique très bien comment ça marche. Moi j'ai eu aucun souci. Donc vous prenez d'abord de la glu, ensuite une paire de ciseaux, un rouleau de scotch, les rubans dont vous aurez besoin pour faire les tiroirs notamment, et donc vos 3 box. Donc vous commencez par prendre les deux couvercles en fait des Glossybox pour faire les 2 montants sur les côtés de la structure de votre commode. Donc vous les mettez face à face, voilà, avec l'intérieur en face, et vous découpez les 2 côtés du même côté. Faites bien attention quand vous allez découper vos côtés parce que voilà, si vous ne les faites pas bien face à face, vous allez complètement rater votre commode en fait. Donc voilà, une fois que vous les avez bien découpés du bon côté, vous prenez les 2 petits bandes que vous avez découpées et on va s'en servir pour les coller en dessous de la boîte pour en fait tenir la structure entre elles. Voilà, simplement pour que ça tienne. Donc voilà, une fois que vous avez mis de la glu donc sur les 4 côtés, vous avez la structure de votre commode qui est donc bien faite. Vous prenez ensuite les 3 tiroirs, enfin les 3 box qui vont vous servir de tiroirs et on va faire des trous et on va y ajouter les rubans pour faire les poignées. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous avez fait vos 2 petits trous, vous avez mis vos rubans. Vous pouvez ensuite ranger vos 3 tiroirs dans la commode. En fait, voilà, comme ceci. Donc voilà, vous avez la base. Donc on peut effectivement remarquer qu'il y a du jeu des 2 côtés. Les tiroirs s'entrechoquent, se rentrent l'un dans l'autre. Effectivement, en fait, là, voilà, la structure n'est pas encore solide. Il faut coller les 2... Voilà, donc vous voyez, il y a du jeu. En fait, il faut coller la structure pour qu'elle tienne bien. Donc pour ça, on va prendre le couvercle de la 3e box. Et on va découper un des 2 côtés, un des 2 plus grands côtés, juste donc vous allez voir après en fait qu'on va mettre de la glu pour solidifier la structure. Voilà, donc je disais, donc vous découpez simplement les côtés du couvercle et vous mettez donc vous gluez sur les 2 portants en fait afin de tenir bien la structure entre elles et donc qu'il n'y ait pas de jeu en fait, qu'elle s'en aille pas de tous les côtés. Ensuite donc vous mettez vos petits rubans pour tenir le couvercle une fois ouvert et voilà le résultat donc de la petite commode. Alors moi j'hésite en fait à découper les 4 côtés du couvercle et de coller directement sur les montants de la commode parce que bon je pourrais plus l'ouvrir comme ça, mais je me demande si ça serait pas plus sympa au final. Donc voilà, j'espère que ce DIY vous a plu. Voici donc la box à la fin. Le résultat de la box, donc alors c'est voilà, c'est relativement simple, elle est plutôt pas mal je trouve, elle est voilà, esthétiquement on est d'accord que c'est pas la plus jolie petite commode qui existe hein, mais elle a le mérite d'être pratique, utilisable et gratuite, et puis voilà, ça permet de recycler les box plutôt que de les jeter. Quand on a un petit budget et qu'on cherche un petit peu de place, faire un petit rangement
plutôt personnalisé, c'est pas mal. Donc après moi j'ai personnalisé la mienne par rapport au tuto qui était fait avec 3 box rose et noir comme celle-ci. Moi j'ai utilisé la box de la Saint-Valentin. Je trouvais que c'était sympa d'avoir une petite couleur au milieu qui change, et puis j'aime beaucoup le couvercle en haut. Alors là il est à l'envers, mais voilà, j'aime beaucoup le couvercle en haut de la box de la Saint-Valentin. Je trouve qu'il est très sympa. Donc voilà, cette petite box. Les tiroirs ont l'air assez pratiques, hein, mine de rien. Vous pouvez les ouvrir un par un, ce qui est quand même important, hein, quand on veut une commode, de pouvoir ouvrir tous les tiroirs un par un. Voilà, donc je vous cache pas que des fois ça râpe un peu sur les autres, voilà, donc c'est pas non plus la commode de l'année. Mais voilà, je la trouve sympa, je la trouve plutôt... elle va être pratique en tout cas pour moi, elle va être bien pratique. Et je suis assez contente d'avoir utilisé la box de la Saint-Valentin avec, parce que du coup ça me met une petite couleur sur le tiroir du milieu et puis sur le couvercle du haut qui change un petit peu. Alors voilà, certaines diront peut-être que c'est moins esthétique parce que c'est moins homogène. C'est vrai, mais moi j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao!